Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour que je vous fasse un top 5 des films dramatiques que j'ai le plus aimé. À la fin de cette vidéo, dites-moi vous en commentaire quel est votre top 5, top 10 ou ce que vous voulez de vos films dramatiques préférés. Et puis je vous dirai ce que j'en pense aussi en commentaire. On va commencer tout de suite parce que bien sûr il y en a 5 et comme je veux vraiment en parler à chaque fois, ça va être assez long. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Mommy, sorti le 8 octobre 2014 et réalisé par Xavier Dolan. C'est l'histoire d'une maman veuve qui récupère son fils atteint de troubles du déficit de l'attention, qui est violent, impulsif, et ils tentent ensemble d'arranger tout ça, de vraiment s'en sortir. Ce film est rempli d'espoir, vraiment j'ai adoré le regarder pour le temps qu'il dure, et en plus je l'ai regardé avec, je crois qu'il existe en version française, et l'autre version c'est en version canadien, québécois, enfin voilà, avec cet accent là. Et même si des fois j'ai eu du mal à comprendre ce qu'il disait parce que voilà, avec cet accent c'est un peu bizarre, mais vraiment ce film m'a vraiment beaucoup plu parce que l'histoire est vraiment touchante, il n'y a rien à dire sur l'histoire. Les acteurs sont vraiment parfaits, ils jouent à merveille et j'aurais rien à dire sur ça parce que vraiment ce film a été parfait et c'était un vrai régal de regarder ce film et j'hésiterai pas à le regarder si j'en avais l'occasion. Donc je le conseille vraiment énormément pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il a fait un tabac quand il est sorti, on en a beaucoup parlé et je ne l'ai pas regardé de suite quand il est sorti, mais maintenant après l'avoir vu je comprends tout à fait pourquoi on en a autant parlé et vraiment ce film reste vraiment l'un de mes préférés. Le deuxième film dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Slumdog. Putain, j'arrive pas à le dire à l'oral. Vraiment, dans la tête, j'arrive à le dire, mais alors à l'oral, c'est mort. Il est réalisé par Danny Boyle et il est sorti le 14 janvier 2009. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme âgé de 18 ans qui joue à Qui veut gagner des millions et qui va gagner 20 millions de roupies. Donc en fait, la police l'accuse de tricherie sur certaines questions parce qu'il vient d'un quartier assez pauvre, et du coup il explique son histoire et on vit avec lui cette histoire à travers le film en fait. Et j'ai trouvé cette histoire mais tellement touchante, tellement belle, et en fait ce film je ne cesse pas de le regarder. Je l'ai vu tellement de fois que je le connais quasiment par cœur et vraiment à chaque fois je me régale de regarder ce film parce que ça reste un plaisir. Ce film vraiment je le conseille énormément. Pour moi aussi ça fait partie d'un de mes préférés et je le vois plus comme un film dramatique parce que du coup l'histoire est assez triste, mais voilà, il fait partie d'autres genres et pour moi ça reste un de mes films préférés aussi. Le troisième film dont j'aimerais vous parler, il s'agit de La Ligne Verte, sorti le 1er mars 2000 et réalisé par Frank Darabont. Je sais pas trop si on dit le T. Ce film est interdit aux moins de 12 ans et je comprends pourquoi, tout simplement parce qu'il est assez... psychologiquement, il marque. Moi, il m'a marqué. Je l'ai vu plusieurs fois aussi, malgré qu'il dure 3 heures. Je ne m'ennuie pas à chaque fois. Vraiment, c'est un plaisir. Donc c'est l'histoire d'un gardien-chef d'une prison où, en 1935, il était chargé de veiller au bon déroulement des exécutions capitales. Et parmi eux se trouvait John Coffey. Lui avait été accusé de viol et de meurtre sur 2 fillettes. Et on va voir qu'il va s'attacher à ce personnage, à cette personne. Il est tellement bouleversant ce film, vraiment, il m'a fait chialer à chaque fois et voilà, ce film est vraiment culte et ça reste un des meilleurs aussi dans la catégorie dramatique. Le quatrième film dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Le Cercle des Poètes Disparus. Sorti le 17 janvier 1990 et réalisé par Peter Weir. Ce film est assez long aussi vu qu'il dure 2 heures. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est envoyé dans une prestigieuse académie des États-Unis où il va rencontrer un professeur et ce professeur va bouleverser la vie de ses étudiants, vraiment aussi bouleversant. Il est attachant même si c'est un vieux film avec une école assez vieille, l'histoire voilà assez... pas banal, non je dirais pas banal, mais on s'y attache pas forcément au début et je l'ai vu plusieurs fois et à partir des autres fois en fait je me suis vraiment attachée à ce film parce que l'histoire est touchante. Je le conseille aussi vivement parce que voilà, même s'il est vieux, même s'il est un peu ennuyant et long à venir, il reste vraiment un film
génial. Le 5e film dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Big Fish, sorti le 3 mars 2004 et réalisé par Tim Burton. J'en ai déjà parlé dans mon top 5 des films de Tim Burton parce qu'il fait partie de mes films préférés de ce réalisateur. Donc c'est l'histoire d'Edward Bloom qui va bientôt mourir et qui raconte à son fils sa vie en fait. Et il va la raconter avec une imagination tellement débordante que ça part dans l'imaginaire complet, ça part dans le fantastique. Et même si ce film fait plus partie du fantastique que du dramatique, j'ai trouvé que l'histoire quand même était triste, puisque voilà, le déroulement de l'histoire est assez triste, on s'attend pas forcément à ce que ça soit ça à la fin. Et elle est magique, ce film est magique, l'histoire est magique. Je ne peux que conseiller ce film tout simplement parce que il est magique, encore une fois, je le répète, mais voilà, ce film est vraiment magique, grandiose. Voilà pour mon top 5 des films dramatiques que je préfère. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres et je ne pouvais pas en faire top 10 parce que peut-être que j'en aurais pas eu 10 préférés vraiment que j'aime vraiment. Je voulais vraiment vous conseiller ces 5 films parce que pour moi, ils ont été vraiment beaux. C'est vraiment des beaux films. Même s'ils peuvent être un peu ennuyants et un peu lents pour certains, l'histoire reste quand même belle après et il n'y a rien à dire sur ces films. Voilà, ils sont tellement magnifiques que voilà, je ne peux rien rajouter de plus. J'ai déjà tout dit, j'en perds mes mots et je n'arrive plus à parler. En commentaire votre top 5 ou votre top 10 si vous en avez beaucoup de vos films dramatiques préférés, même s'ils ne font pas partie du genre dramatique. Et puis je vous laisse avec ça et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.